Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Floki Inu. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler des États-Unis, des scammers de la Chine et de SolCatCoin. Donc, si tu vas en savoir plus sur ces pays, projets, crypto-monnaies, contenu, ok? Salut, ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement et sur cette chaîne parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique, ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui mettent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler des États-Unis, ensuite des scammers, de la Chine, de SolCatCoin et finir avec ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Floki Inu. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport aux États-Unis, ce que nous devons savoir, c'est que l'endettement des États-Unis augmente de 1000 milliards de dollars tous les 100 jours, c'est-à-dire la dette des États-Unis augmente de 1000 milliards de dollars tous les 100 jours. D'accord? La dette américaine a franchi la barre des 34 000 milliards de dollars le 4 janvier. La dette américaine correspond au montant emprunté par le gouvernement fédéral pour couvrir ces dépenses de fonctionnement. Donc, c'est énorme. D'accord? Donc, les États-Unis ont des dettes aussi. C'est ce que je voulais partager par rapport aux États-Unis. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais en attendant d'avoir vos avis dans les commentaires, on passe à la deuxième nouvelle qui concerne les scams. Les scammers, qu'est-ce qui se passe actuellement? La nouvelle, c'est que les scams à la romance ou pic bushring ont rapporté plus de 115 milliards de dollars dans le monde. D'accord? Plus de 4000 victimes et ces fonds retracés principalement en Asie du Sud-Est. Comment ça fonctionne? Le pic put sharing est une arnaque de plus en plus répandue. Et comment elle fonctionne? Les scammers, oui, ce que les scammers font, c'est qu'ils nouent une relation, font connaissance, dévoilent leur vie personnelle afin de créer du lien. Une relation sur plusieurs semaines ou mois, d'accord? Donc sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, en créant un climat de confiance et de séduction. Les conversations s'orientent petit à petit vers des opportunités d'investissement jusqu'à vous prendre la quasi-totalité de vos fonds. Voilà donc comment ils vont procéder. Donc le pig put sharing consiste à se rapprocher de vous, créer la confiance, vous amener aux opportunités d'investissement et ensuite vous prendre votre argent. Ça prend le temps, ça peut prendre des semaines, mois, voire même années, mais la personne a toujours son objectif en main. Vous êtes là pensant que vous avez un ami de confiance, un ami avec qui faire les choses, mais en réalité, lui, il est là avec son objectif, il attend juste le bon moment. En vous proposant des opportunités d'investissement, très sûr et certain que vous allez tomber en pensant que c'est des bonnes plateformes ou des opportunités, mais en réalité, c'est des occasions pour vous prendre votre argent. Donc, vigilance, ça se répand. On ne sait pas vers où ça va quitter pour arriver vers qui. Donc, vigilance. D'accord? Voilà donc ce que je voulais partager par rapport aux scammers, aux scams. Maintenant, passons à la troisième nouvelle qui concerne la Chine. Et par rapport à la Chine, ce que nous devons savoir, c'est que le journal d'État chinois économique Daily met en garde les investisseurs en crypto-monnaie en leur disant de rester prudents. D'accord, ils n'ont qu'à rester prudents en ce qui concerne les produits liés au Bitcoin. Je l'ai toujours dit, en ce qui concerne ce qu'on dit sur le Bitcoin,
sachez que ça dépend de vous. Ça dépend de celui que vous voulez écouter. Sinon, on a tout dit depuis jusqu'à aujourd'hui sur le Bitcoin, mais le Bitcoin vit et est là. Donc, si la Chine avertit ses investisseurs ou les investisseurs en crypto-monnaie, elle sait pourquoi. Mais prenons que c'est le cas peut-être des activités qui sont liées au Bitcoin, comme les investissements avec des pourcentages journaliers ou d'autres activités liées au Bitcoin. Peut-être c'est de ça qu'on est en train de parler. Mais si c'est le Bitcoin à lui, dire que de se méfier, tout a été déjà dit sur le Bitcoin. Bon, ça ne va pas aller loin, ça n'ira pas. C'est une technologie qui ne va pas. Mais le Bitcoin vit jusqu'à l'or. Donc, ça dépend de celui que vous écoutez et ce que vous faites quand vous écoutez. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils lisent des informations comme ça, ils commencent à crier que la Chine avertit, que la Chine dit de rester prudent, que c'est dangereux, le Bitcoin c'est dangereux, il ne faut plus investir. Alors que peut-être c'est pas ce que la Chine dit, mais la Chine avertit ces crypto-investisseurs ou ceux qui investissent dans les crypto-monnaies que vous faites les produits qui sont liés, peut-être des plateformes qui se créent pour dire que vous investissez vous avez tel pourcentage journalier ou vous gagnez tel cadeau, telle chose. Peut-être c'est ces plateformes-là que la Chine veut informer ou avertir aux gens de ne pas trop travailler avec ces plateformes, mais plutôt d'être prudent. Sinon, dit que le Bitcoin, et c'est vrai, tout peut arriver, mais au Bitcoin seulement, je ne crois pas. Sinon, on a tout dit sur le Bitcoin depuis jusqu'à aujourd'hui. Le Bitcoin est toujours là. Donc, peut-être c'est d'autres plateformes qui travaillent avec le Bitcoin qu'on est en train d'avertir aux investisseurs. Voilà donc ce que moi je pense par rapport à cela. Et ça dépend de chacun de nous. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais je vous attends dans les commentaires. On passe maintenant à la 4e nouvelle qui concerne Sol Chat Coin. Et ce que nous devons savoir, c'est que Sol Chat Coin, basé sur la blockchain Solana, lance les appels audio cryptés de wallet à wallet. D'accord? Vos appels sont en peer-to-peer, se connectant directement entre votre navigateur et celui de votre ami, garantissant que vos conversations sont cryptées. Voilà là où on est en train d'arriver. Donc les appels audio sont désormais cryptés, d'accord, avec Sol Chat Coin. Ok, donc ils lancent ça, ils sont sur la blockchain Solana et ils lancent les appels audio cryptés de wallet à wallet. Donc quand vous appelez, désormais c'est possible d'être crypté, mais en passant par les services de Sol Chat Coin. Sans trop parler, voici la vidéo. Et après l'avoir écouté, j'attends vos avis dans les commentaires, ce que vous pensez par rapport à ce projet, d'accord? Et aussi à faire plus de recherche, d'accord? Voici la vidéo. Que pensez-vous? Passons maintenant à la dernière nouvelle, à la 5e, qui concerne Floki Inu. Et je l'ai déjà dit, nous avons 2 nouvelles. La toute première concerne le burn, le vote lancé par rapport au burn. Vous vous rappelez, le 2 mars, l'équipe avait annoncé, d'accord, le vote, n'est-ce pas? Floki DAO avait passé le vote pour brûler 190 milliards 918 millions et quelques jetons Floki. Vous vous rappelez, le Floki DAO a voté en faveur de la combustion de 190 milliards 918 millions de dollars de jetons Floki. À la valeur marchande actuelle, cela vaut plus de 24 millions de dollars. Conformément à la décision du Floki DAO, les tokens seront brûlés d'ici une semaine. Je ne sais pas si vous avez croisé ce vote ou pas, mais si vous ne l'avez pas croisé, pas de problème. Ce que nous devons savoir maintenant, c'est que l'équipe nous dit clairement que les 190 milliards 918 millions de jetons Floki que le Floki DAO a voté en faveur de la gravure dans leur dernière proposition DAO valent désormais 27 301 357 dollars. Ces jetons seront brûlés dans la semaine. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Donc ça voudrait dire que dans cette semaine, ces jetons seront brûlés. Et si ces jetons sont brûlés, qu'est-ce qui pourrait se passer? Attention, on a toujours vu que plusieurs jetons de plusieurs projets ont été brûlés, mais pas d'effet sur le prix. Mais donc, on s'attend à tout. Ce burn peut augmenter, peut faire quelque chose ou peut ne pas faire. L'information est juste partagée pour que nous puissions voir que
le vote a été lancé et aujourd'hui on nous dit que cette semaine, ces jetons seront brûlés. La question, qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est toujours dans l'incertitude. On attend l'avenir pour nous donner de bonnes réponses. Je ne sais pas d'ailleurs ce que vous pensez, mais en attendant de découvrir cela, passons maintenant à la dernière nouvelle qui concerne TVL. Et ce que nous devons savoir, c'est que Floki atteint un TVL pour l'écosystème de 526 millions de dollars. Un autre record atteint. D'accord? Floki vient de franchir un TVL total de 526 millions de dollars sur 2 de ses produits clés de l'écosystème. Un jour seulement après avoir atteint un ATH de 494 millions de dollars. Donc nous avons jalonnement Floki qui est à 389,6 millions de dollars. Casier Floki Faille qui est à 136,9 millions de dollars. Donc ce qui fait un total de 526 millions de dollars. D'accord? Cette TVL impressionnante, dépassant la valeur d'un demi-milliard de dollars, surpasse la TVL combinée d'autres mêmes coins de premier plan tels que PP et WIF, Bunk, Doge et Shiba Inu. D'accord? Avec de nouveaux TVL records remportés quotidiennement, il est clair que l'écosystème Floki suscite beaucoup d'intérêt car il combine son attrait emblématique avec des fondamentaux solides. Donc ce n'est pas seulement un projet qui est dans les attraits emblématiques extérieurs, c'est qu'on peut voir, mais quand on rentre au fond, il y a des fondamentaux solides, des projets. Il y a beaucoup d'utilité par rapport à Floki Inu. Donc voilà ce que je voulais partager par rapport à Floki Inu, les burns, d'accord, de 190 milliards 918 millions et quelques jetons qui vont s'effectuer cette semaine et TVL atteint, d'accord, un TVL de 526 millions, un nouveau record atteint. Voici ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas ce que vous pensez et la question qui se pose, est-ce que Floki peut atteindre 0,1 $ cette année, comme certains le disent? Je vous attends dans les commentaires pour vos avis. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement je suis prêt, je veux votre formation. Ok? Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et on se dit maintenant, rendez-vous dans d'autres vidéos. Merci.